J'ai un ancien amoureux qui aimait bien dire qu'il était tombé amoureux d'une femme qui lisait et qui s'était retrouvé avec une femme qui achetait des livres. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de Flo, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Aujourd'hui, je vous emmène dans une suite à l'épisode sur le Tsundoku que vous avez été nombreux à commenter. Donc j'ai reçu plein d'idées lecture de vos livres non lus dans vos propres bibliothèques. Et donc je vous ai concocté une liste de 10 conseils lecture que vous allez retrouver sur Instagram. Si vous avez envie de vous plonger dans de nouveaux espaces de lecture, que vous avez envie de découvrir de nouveaux auteurs, et c'est peut-être le moment, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous inspirer. Mais j'aimerais aussi dans cet épisode, pendant ce temps, revenir sur cette drôle de relation qu'on entretient avec nos livres qui dorment dans nos bibliothèques. Parce que visiblement, je suis loin d'être la seule à vivre cette expérience. J'ai effectivement un ancien amoureux qui aimait bien dire qu'il était tombé amoureux d'une femme qui lisait et qui s'était retrouvé avec une femme qui achetait des livres. Et c'est pas tout à fait faux. Alors bien sûr que j'achète des livres, mais bien sûr que de temps en temps, je les lis quand même, faut pas croire. Mais il avait peut-être omis de préciser une chose vraiment importante, c'est la raison pour laquelle ces livres parfois s'endorment un peu trop longtemps dans nos bibliothèques. C'est parce que si j'emboîte le pas à ce que disait Umberto Eco, l'écrivain italien, les livres qu'on n'a pas encore lus comptent autant, sinon plus, que ceux qu'on a déjà ouverts. Et on peut dire qu'il s'y connaissait, lui, parce qu'il avait une bibliothèque dont on estimait qu'elle faisait au moins 30 000 livres. En réfléchissant à ce sujet des livres non lus, j'ai pensé au magnifique album de Laura Adler que vous avez certainement eu déjà entre les mains, qui s'appelle « Les femmes qui lisent sont dangereuses ». Et elle explique très bien pour quelles raisons ces femmes qui lisent seraient dangereuses. C'est parce que depuis des siècles, la lecture a été largement interdite. Elle a été largement découragée et considérée comme une menace même pour les femmes à qui on n'apprenait pas à lire. Si on prend l'exemple d'Olympe de Gouges, dont nous sommes toutes les filles symboliques, ça a été un peu une exception, puisque Olympe, elle a appris à lire. Mais comment se fait-il ? Parce qu'elle elle a été dans l'âge d'apprendre à lire dans les années 1760, 1770. Il y avait peut-être un tiers des filles à ce moment-là qui apprenaient à lire et qui allaient à l'école. Et elle en a fait partie. Et pourtant, elle venait de province, et puis c'était pas du tout gagné qu'elle puisse apprendre à lire. Mais Olympe de Gouges, elle est d'un père qui ne l'a jamais reconnue officiellement, mais qui avait des moyens, et qui donc lui a payé son enseignement pour qu'elle puisse apprendre la lecture, qu'elle puisse apprendre à écrire et à avoir ce moyen d'expression. Mais c'est pas du tout courant à ce moment-là et ça va encore durer un certain temps. Donc les filles, on ne cherche pas du tout à leur donner cette autonomie de la lecture parce qu'évidemment qu'en devenant autonomes par la lecture, elles peuvent développer des pensées et en développant des pensées, tricot, broderie, enfant à n'en plus finir, cuisine, service à domicile, ça devient franchement un peu plus pénible et donc elles vont se rebeller en fait. Ouvrir un livre, nous rappelle Laura Adler, c'est troquer l'étroitesse du monde domestique contre l'espace illimité de la pensée, l'espace de l'imagination et puis bien sûr celui du savoir. En lisant, les femmes, elles deviennent forcément dangereuses parce qu'elles peuvent s'approprier des connaissances, elles peuvent s'approprier des expériences que la société n'avait pas du tout prévues pour elles. Donc oui, je continue d'acheter des livres et oui, je continue d'en lire quelques-uns, mais j'en garde encore plein qui ne sont pas ouverts. Et je reviens sur Umberto Eco, puisque lui, il appelait ça son anti-bibliothèque. Donc on ne parlait pas de Tsundoku, on est en Europe, mais l'anti-bibliothèque, c'est aussi une jolie notion. C'est plutôt l'idée de dire qu'on a des réservoirs de lecture à venir, comme si on avait un peu une sorte de réserve de vie au fond. Et je crois, moi, vraiment, que c'est une manière de rester vivante que d'avoir des livres non lus et d'avoir des perspectives de plaisir de lecture. Tout ça me fait penser à ma grand-maman Yolande, merveilleuse grand-mère, qui n'a jamais lu une seule ligne de sa vie, à part quand elle a été obligée de le faire à l'école obligatoire,
et qui a commencé à acheter des livres quand elle devait avoir autour de 50 ans. Et personne n'a tout à fait compris pourquoi elle se mettait à acheter des livres. Puis elle nous a expliqué que si elle achetait tous ces livres, c'est parce qu'elle était en train de préparer une bibliothèque pour sa retraite et qu'elle avait envie de se mettre à lire au moment de sa retraite. Et ma grand-maman Yolande, elle est décédée quand elle avait 92 ans. Et franchement, je pense sincèrement qu'aucun de ses bouquins n'a jamais été ouvert et qu'ils ont continué de trôner dans sa bibliothèque comme des décorations, mais certainement aussi comme des promesses. Peut-être des promesses de lecture, des promesses de vie, des promesses de plaisir à venir, mais bon voilà, c'était pas une lectrice, donc elle n'a jamais pris ce pli-là. Mais il est temps peut-être de penser à elle une seconde et de lui dédier un peu de cet épisode. Et puis, le reste, je vous le dédie à vous, parce que vos livres non lus, ils sont en train de rejoindre les miens. Et ensemble, on forme une immense anti-bibliothèque qui pourrait bien encore s'agrandir. Donc si vous avez d'autres idées lecture, d'autres idées de livres non lus qui dorment dans vos bibliothèques et que vous avez envie de m'en parler, eh bien envoyez-moi vos listes de manière à ce que je puisse ensuite les transmettre à l'ensemble des personnes qui sont en train de m'écouter, qui sont en train de vivre. Nous vivons ensemble cette expérience de créer cette énorme anti-bibliothèque. Et moi, je trouve ça extrêmement charmant d'avoir toutes ces potentialités de plaisir à venir. Je sais pas, ça vous plaît aussi à vous ? En tout cas, moi, j'adore cette idée que notre curiosité est un peu en train de s'additionner et que même dans ce qui dort, eh bien, il y a de la vie. Alors, dites-le moi, dans votre pile, c'est quel livre qui attend encore son heure ? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette assez jolie aventure.